On a vu dans la première partie comment aider son ado à trouver sa voie, mais ils ne font pas forcément le bon choix, Paul. Et une réorientation est souvent possible. Alors jusqu'à quelle heure on peut se réorienter ? Oh, il n'y a pas d'âge pour se réorienter. Et jamais trop tard. Jamais trop tard. On peut encore rêver d'une réorientation quelques années avant la retraite. Alors pour les jeunes, ils s'en ont choisi une, ils ont démarré. Et parfois, il y a deux choses qui peuvent se produire. Ou alors ils vont se rendre compte assez vite qu'ils s'y plaisent pas, soit le domaine qu'ils ont choisi, soit la façon d'étudier, la faculté, une grande école, etc. Voilà, et ils perdent pied. Et à ce moment-là, ça va être intéressant de les accompagner à rebondir. Et puis il y a une autre situation qui se produit. Tout va bien. Tout le monde les croit bien partis. Ouais. Ils font 3 ans d'études et puis non, finalement, c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Et alors là, on est assez dérouté d'observer qu'ils changent de cap. Voilà. Alors quand on est parent, que faire dans ces cas-là ? Alors que faire ? Eh bien, s'il y a un changement de cap, déjà, on peut prendre au sérieux, certes, et en même temps, moi, j'invite, quand j'accompagne les jeunes, à ne pas tout de suite mettre de côté ce qui a été entamé. Voilà. Je leur demande de considérer le plus longtemps possible que ça reste une option quand on aura fait un petit peu le tri de ce qui se passe, qu'on aura réfléchi à nouveau à qui ils sont, ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Voilà. Pas trop vite écarter ce qui est entamé. Donc, en gros, vous encouragez les jeunes à, par exemple, faire plusieurs formations, faire le plein, si je puis dire, entre guillemets, et ensuite choisir vraiment ce qui leur plaît. À avancer dans leur parcours, ne pas jeter aux orties ce qu'ils ont déjà fait, affiner leur orientation s'ils sentent que c'est nécessaire, et chercher au fur et à mesure comment valoriser tout ce qu'ils ont fait. Voilà, je prends l'exemple d'une jeune qui a fait 3 années d'architecture. C'est plus ça finalement. Et puis maintenant, elle en a une bonne idée puisqu'elle a étudié, elle a rencontré des gens dans le métier et du coup, elle a une idée plus précise. Et en même temps, voilà, elle repart pas à zéro. Elle s'oriente vers quelque chose qui restera de la création. Et puis pendant 3 ans, elle a continué à apprendre à réfléchir, à apprendre à travailler. Et de ce point de vue-là, ses parents sont tout à fait rassurée sur le fait qu'elle sait travailler, elle sait y mettre de l'énergie, elle sait obtenir des résultats. Voilà, c'est ce que j'appelle un premier parcours qui est très utile.